Les origines connues de cette commune remontent au XIe siècle. Grimaud du Plessis verra ses terres confisquées suite à la bataille de Vallès-Dunes contre Guillaume le Bâtard. Au XIIe siècle, les terres étaient détenues par la famille de Pont ou de Pontécoulant. Après la fin de la guerre de Cent Ans, en 1453, le descendant des Deux Ponts cédera son quart de fief à Jean Le Doulcet. Les Le Doulcet étaient originaires de Savoie. Le premier titre de noblesse apparaîtra en 1463. La dénomination du fief de Pontécoulant date de 1613, avec la réunion des deux quarts de fief de chevalier. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est assez complexe. Donc nous allons revenir au château. Là. Il a été construit donc au début du XVIe siècle, sur l'emplacement d'une motte féodale. Les protestants le brûleront en 1562 et sera réédifié les années suivantes. Et donc, nous l'avons vu, l'ensemble actuel date du XVIIIe siècle. Tous les Doulcet de Pontécoulant, ou presque, feront carrière dans l'armée. Certains s'illustreront ou joueront un rôle actif, comme Jacques en 1620-1621, lors des tentatives de soulèvement des protestants sur Condé-sur-Noireau. La base était tout près d'ici, au lieu-dit Le Temple, au hameau des Îles, de l'autre côté. Le premier marquis fut Léon Armand, qui, à l'âge de 16 ans, en 1740, obtint une compagnie de cavalerie dans le régiment de Condé. Condé, le général, pour Condé, la ville. Sa fille épousera le maréchal Grouchy, l'homme de Waterloo sous Napoléon. Seuls les derniers feront de la politique, notamment Louis Gustave. Il servira sous 8 régimes politiques dans sa carrière, le précurseur d'Olivier Stern. Du club républicain de Vire, il fut élu député de la Convention en 1791, mais ses amitiés avec les Girondins le mirent vite hors la loi. C'était aussi le cousin de Charlotte Corday du château d'Orbigny, juste à côté sur Saint-Pierre. Il devait la défendre pour l'assassinat de Jean-Paul Marat, mais déjà à cette époque, le courrier arriva trop tard. De son exil en Suisse, il reviendra ministre de la guerre. Napoléon le nommera sénateur. Un de ses deux fils, Philippe Gustave, en plus de sa carrière militaire, sera astronome. Il a d'ailleurs un cratère à son nom sur la Lune. Ce fils eut 5 enfants. Seule la fille se maria, de plus à 58 ans. Étant donné que les 4 fils décéderont rapidement, le mari de la fille, M. de Barrère, sera le seul héritier. C'est ainsi que le 3 janvier 1908, avec le décès de Madame de Barrère, s'éteignit la branche des Pontécoulant. C'est donc à cette date que le Conseil général du Calvados héritera de ce château, pour en faire aussitôt un musée. Sans oublier donc les terres, il y avait 127 hectares. Pour conclure, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Il y a 336 ans, aujourd'hui, le 4 février 1680, Jacques IV le Doulcet épousait Marguerite Marie de Bellemare. Dans les années 30, un certain Pierre Bellemare gambadait dans les jardins de ce parc. Il est le petit-fils héréditaire de Madame de Barrère. Son père, étant gardien de musée, avait une chambre aussi à disposition. Mais le manque de place les obligea à louer un logement chez l'épicière dans le bourg de Pontécoulant.